Et ce qui est grave, c'est que mon petit cousin a passé de la nuit de samedi, toute la journée de dimanche, la nuit de dimanche et toute la journée de lundi à la gendarmerie nationale, gendarmerie centrale là, en ville là, en face de la BIDC là. Ils l'ont gardé là-bas. Ils l'ont torturé, ils l'ont fessé. La nuit là même, quand il est arrivé, on lui a donné 25 coups. Parce qu'ils disent qu'il leur tenait tête, il n'acceptait pas de faire ce qu'il voulait. Qu'il est impoli. Et on a donné 25 coups en commençant là-bas, cette nuit-là, le samedi. Vous voyez, il a passé tout ce temps-là, de samedi à lundi 16h, il n'a rien mangé. Et on le torturait, on le battait. C'est le lundi, il a été libéré à 16h grâce au travail des avocats. D'accord? Donc, c'est vraiment ignoble. Et en le libérant, vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que tous ceux qu'ils avaient emprisonnés, on leur a fait, on est allé les prendre en photo, on a pris leurs empreintes digitales, et à la fin, on leur dit, si le jour de la manifestation, on vous attrape encore, vous êtes mort. En gros, tout ce travail-là, c'était pour démobiliser. Leur travail, c'était d'emprisonner des gens à Agoué, parce qu'ils se disent qu'il y a des manifestants à Agoué. Ils se disent que, parce que vous savez, ce régime-là a toujours pensé que Agoué était son fief. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la préfecture d'Agoué, pour pouvoir tricher et faire des fraudes. Maintenant qu'ils se rendent compte que Agoué n'est pas leur fief, que c'est d'Agoué viennent beaucoup de manifestants, ils veulent terroriser les gens d'Agoué. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est la même chose qu'ils ont fait à Mango, c'est la même chose qu'ils ont fait à Kara, c'est la même chose qu'ils ont fait à Bafilo, c'est la même chose qu'ils ont fait à Sokodé. Ils le font pour démobiliser les gens, pour que les gens ne viennent pas manifester. Et c'est ce qu'ils ont dit. Mais malheureusement pour eux, ça renforce les gens plutôt. Parce que moi, mon petit frère, mon petit neveu dont je parle, quand il est sorti, il a dit, grand frère, ce qu'ils m'ont fait là, j'ai deux solutions. La première solution, soit je me venge. Je vais là-bas, je peux faire du mal à ceux qui m'ont fait du mal. Ou bien maintenant, je m'engage réellement parce que, grand frère, quand tu faisais la politique pour moi, bon, c'était pas pour moi, je pensais que ce n'était pas quelque chose qui m'est destiné, mais avec ce qu'ils m'ont fait là, maintenant là, je veux m'engager en politique, je vais être dans votre parti et je veux recruter des gens pour manifester parce qu'il faut que ça change. Ce qu'ils m'ont fait, je ne le souhaite à personne. Ça me donne plus de courage de m'engager parce que je ne veux pas que ça arrive aux autres. Voilà, vous avez suivi tout ça et vous l'exprimez. Est-ce que vous comptez porter plainte contre Is par rapport à ce que vous avez vécu et votre cousin? Pour le moment, je ne veux pas parler de ce que je vais faire. Parce que pour moi, de toute façon, il faut que les gens comprennent que moi, je ne laisse pas ça impuni. Il faut que tout le monde comprenne que moi, je ne laisse pas ça impuni, ça c'est sûr. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que je vais faire. Mais ce qui est important, ce n'est pas ma personne. Parce que vous savez, c'est par hasard aussi qu'ils m'ont pris. Ce n'est pas à ma personne qu'ils en voulaient, c'est ce qu'ils faisaient aux populations d'Agoué. Et moi, je me dis que Dieu est grand. Parce que c'est peut-être Dieu qui a voulu que moi, je sois témoin de ça, pour que tout le Togo soit témoin, pour que le monde entier soit témoin de ce qu'ils sont en train de faire pour les Togolais. Je vous ai dit, il y avait une cinquantaine de personnes. Donc, je ne veux pas qu'on réduise ce problème-là à ma personne. Je veux qu'on comprenne que c'est ce qu'on fait aux Togolais, c'est ce qu'on fait aux gens d'Agoué, c'est ce qu'on fait aux gens de toute ville. J'ai parlé de Sokodé, j'ai parlé de Kara, j'ai parlé de Bafilo, j'ai parlé de Mango. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre en état de siège Lomé et Agoué. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, je ne prends pas la chose personnellement. Je pense que au-delà des souffrances que j'ai subies, au-delà des souffrances que les millions ont subies, c'est quand même une bonne chose pour l'avenir de ce pays, parce que je me suis engagé en politique parce que je veux que la majorité des Togolais vivent mieux.
Et donc je savais les conditions, je ne me plains pas. Mais ce qui est sûr, je ne vais pas baisser les bras, ça me fait pas peur. J'ai pas peur de ça, j'ai peur de rien. Je vous jure, j'ai peur de rien. Et je suis sûr que tous les Togolais sont dans cet état d'esprit et on va gagner cette lutte. On va finir ce que nous avons commencé. Voilà. Pour vous, l'engagement est toujours de mise. Vous projetez encore manifester dans les jours à venir. Mais bien sûr, demain samedi, on manifeste et puis on va déposer d'autres lettres. On va toujours manifester. Et je dis aussi aux Togolais de ne pas attendre les mots d'ordre de la coalition avec les lettres, les communiqués. On peut manifester spontanément. Chacun peut s'organiser dans son quartier. On peut manifester spontanément. Il ne faut pas attendre les leaders. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde doit jouer son rôle. Il ne faut ni critiquer les leaders, ni les attendre. Dans les autres pays, c'est les citoyens qui font le boulot. Aujourd'hui, nous avons la chance que les leaders s'engagent dans notre pays. Il faut que les gens puissent faire ce qu'il faut faire. Nous devons faire ce job, nous devons finir ce job. Voilà, si vous avez un mot par rapport à la célébration de la fête de l'indépendance aujourd'hui, diversement apprécié. En fait, moi, je n'appelle pas ça indépendance. Si vous voyez, nous avons eu notre drapeau, ça fait depuis 58 ans. Et sur les 58 ans, on n'a eu que 3 ans d'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une parenthèse regrettable. C'est-à-dire que la prise de pouvoir par les Gnassingbé, par Gnassingbé père et son fils, pendant le temps que vous connaissez, est une parenthèse regrettable que les Togolais doivent fermer rapidement, de toute urgence. Pour moi, on a 58 ans de notre drapeau, mais sur les 58 ans, on n'a eu que 3 ans d'indépendance, de 68 à 63, à la mort de Sivani Solingo. Le reste, on est toujours en servitude, donc on n'a rien à fêter. Au contraire, on doit voir ce que nos grands-parents ont fait, ce que nos grands-pères, nos grands-mères ont fait, comment ils ont lutté. Et nous, aujourd'hui, cette date-là doit nous amener à nous engager plus pour conquérir la deuxième indépendance. Parce que, comme je l'ai dit, le règne des Gnassingbé, c'est une parenthèse regrettable pour le Togo que nous devons fermer de toute urgence. Voilà. Est-ce que la bavure militaire passe par là par rapport à ce que vous dites? Pour moi, ce n'est pas une bavure. Parce que vous savez, une bavure, c'est quelque chose... une bavure, c'est quelque chose qui arrive quand la personne n'a pas prémédité. Mais tout ce qui est arrivé, c'est prémédité. On a envoyé des gens pour nous démobiliser. Mais nous n'allons pas accepter ça. Ce n'est pas des bavures, c'est des choses préméditées. Et si aujourd'hui, tous ces gens-là ne prennent pas conscience pour changer rapidement, c'est leur problème parce que tôt ou tard, il y aura changement et la loi va s'appliquer. Mais si dès aujourd'hui, ils font vite pour se rallier au peuple, le peuple va leur être reconnaissant et il y aura amnistie. Mais s'ils continuent dans leur erreur, là, tôt ou tard, il y aura changement et la loi va parler. C'est tout ce que moi j'ai dit.